Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des nouveaux decks 2019 de Vampire The Eternal Struggle. Si vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos, écoutez, n'hésitez pas à aller les mater. Vampire ressort, bon c'était déjà ressorti depuis quelques mois, mais les packs qui étaient ressortis s'adressaient aux joueurs déjà existants, c'était des rééditions de cartes et il n'y avait pas vraiment de quoi jouer. Là, maintenant, ça y est, de nouveaux decks ressortent et ce sont des decks vraiment excellents que vous pouvez jouer, même limite en tournoi. Il y a très peu de choses à améliorer, si ce n'est rajouter pour arriver à 90 cartes, éventuellement, qui est le nombre conseillé généralement en tournoi, mais il y a des decks qui jouent à moins. Et là, c'est des decks de 77 cartes, donc éventuellement, on peut rajouter quelques cartes, mais ils sont très bien construits, puissants. Enfin, vraiment, s'il y a une période pour démarrer Vampire, c'est bien en ce moment. Il n'y a jamais eu des decks aussi bien que ça pour jouer. Bref, vous pourrez aller regarder les deux précédentes vidéos. Et là, on va regarder le deck du clan La Sombra. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Le deck s'appelle Parliament of Shadows. Comme d'habitude, je n'ai pas regardé les cartes. J'ai voulu me réserver la surprise en même temps que vous, et puis voilà. Donc je vais les découvrir avec vous. Je ne sais pas vraiment comment se jouent les decks, on va essayer de comprendre ça ensemble, sachant que je ne suis pas un expert de Vampire, donc c'est une vidéo vraiment pour débutants. Et puis si vous êtes débutant, je ne sais pas si vraiment ce que je vais vous dire va vous aider, c'est vraiment de la découverte, voilà. Histoire qu'on regarde tout ça ensemble. Je vais zoomer, non, je suis déjà au max, donc je vais faire la mise au point un petit peu, hop, s'il veut, comme ça, voilà. Vous retrouvez une carte avec l'adresse où il y a les règles du jeu sur le site Black Chantry, les liens utiles comme d'habitude, White Wolf, Black Chantry et vekn.net, le site de la communauté mondiale de Vampires. Comme d'habitude, les decks sont répartis en 77 cartes librairie et 12 cartes de crypte, les vampires. On va d'abord regarder les vampires. Donc, vous en avez en double. Ils sont quasiment tous... ils sont tous en double. Donc ça, c'est cool. On commence avec Carolina Valaise. Capacité 9. C'est plutôt... ça commence à être gros. C'est du sabbat normal, c'est l'archbishop de Montréal et Carolina est immunisée contre les dommages des alliés et des retainers. Ok, en termes de discipline, elle a Auspex et Dominate, Auspex en inférieur. Elle a Dominate, ça c'est quoi déjà? J'ai toujours le doute, vicissitude je crois. Je sais plus, j'ai un gros doute. Bon, les petites vaguelettes, là. Non, c'est pas vicissitude, je sais plus, peut-être, aidez-moi. Potence et présence en supérieur, donc ça, c'est cool. Je connais même pas les disciplines de ce clan-là. Alors, visiblement, il y a peut-être du Auspex, du Dominate et vicissitude, Potence, je sais pas, bref. Anton de Concepcion, l'archbishop de Chicago, il vaut 9. Il a Auspex en nymphe, animalisme, dominate, les trois petites vaguelettes là, potence en sup. Et Anton a une manœuvre optionnelle durant le premier round d'un combat. Ok. Lord Léopold Valdemar, magnifique lui. Il coûte 8, c'est un Priscus. Il peut striker à distance en volant 2 de blood. Boah, ça c'est génial. Il a célérité, dominate, obfuscate, ce truc là dont j'ai toujours oublié le nom, et potence. Il est bien lui, vraiment cool. Charles Delmar. Il coûte 8, c'est un cardinal. Dis donc, ils sont tous titrés ces vampires. Et il a une presse optionnelle à chaque combat. Il a Celerity en nymphe, Dominate, vicissitude, Potence en sup. Ouais, donc à mon avis, ça, c'est les 3 disciplines de la Sombra. Elles reviennent très très souvent.
Lucas Italicus, il coûte 10, boum. C'est l'archbishop de Philadelphie. Une fois par round, après le premier round d'un combat, Lucas peut striker à 2 dégâts à distance. Pouah. Il a thaumaturgie, en nymphe, dominate, fortitude, nécromancie, ce truc-là, et potence. Oh là 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 là. Après, le problème, c'est que j'ai encore du mal à savoir quelles sont les cartes qui jouent à chaque discipline. Donc voilà, j'ai du mal à me rendre compte de certaines choses, mais vache, lui, c'est un ton. Et le dernier vampire de la crypte, qui est Percival, il coûte 8, c'est l'archbishop de Guadalajara. Ouais, bah, tous les vampires sont titrés. S'il n'y a pas du vote là-dedans, ouais, on verra. Auspex Dominate en nymphe, Fortitude, la petite machin, et Potence en supérieur. Bon, désolé, hein, je connais pas le nom de ça. Voilà. Ensuite, on va passer... Alors déjà, il y a du vote. Ça m'étonne qu'à moitié. On va passer au master dans un tout premier temps. Oh là 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 là, je suis en train de me spoiler des cartes là. Hop, il y a de la bonne carte. Est-ce qu'il reste de la master? Oh oui. Ouh là là oui. Allez, c'est parti. Au niveau des masters, on a Ziliaz Valley. Ça coûte 5. 5 poules à jouer. Qu'est-ce que ça fait déjà? On ajoute 4 points de sang sur un vampire dans notre région non contrôlée, avec une capacité de 8 ou plus. Ok, donc normalement ajouter 4 blood vous aurez coûté 4 poules. Là ça vous en coûte 5. Mais au moins si le vampire est prêt à sortir, est-ce que vous pouvez le sortir tout de suite d'ailleurs? Non, normalement je pense qu'on peut les faire venir que en phase d'influence pendant vos transferts. Du coup, ouais, bah je sais pas en fait. Si on peut le sortir tout de suite, c'est cool parce que vous n'attendez pas le tour prochain. Par contre, sinon, je vois pas trop l'intérêt en fait. Ah, mais en fait, c'est peut-être un truc qui est en torpeur. Je sais pas. Bah là, ouais, désolé. Si vous pouvez me dire comment on la joue. Des villains, il y en a 4. Il y en avait dans le précédent deck. Ça permet de repomper un de vos vampires. Vous lui prenez entre 2 et 5 de sang et vous les remettez chez vous, globalement. Power Structure, une carte réservée au La Sombra, c'est unique. On pose cette carte en jeu, on l'engage durant une action politique pour donner à La Sombra que l'on contrôle plus un vote. Bam, allez hop, plus une voix, ça c'est cool. Power Base Madrid, ça coûte 1, c'est un lieu unique. Si cette carte a 3 compteurs ou moins sur elle durant notre Unlock Phase, on peut ajouter un compteur sur elle. On peut la loquer durant la phase de vote d'un référendum pour donner à un vampire titré du sabbat plus une voix pour chaque compteur sur cette carte. La vache! Et n'importe quel vampire contrôlé par un autre joueur peut venir cramer cette carte en tant qu'action dirigée. Ouais, ok, m'étonne. Waouh, c'est ultra fort. Ouais, bon, bah donc je confirme que ça va être un deck vote. Hein. Déjà, quand on voyait la tête de la crypte avec le nombre de vampires titrés, ça partait déjà bien. Mais avec les 2 cartes là qui rajoutent des voix. Oh, oh la vache! Ah, il a l'air d'être cool ce deck. Papillon, c'est un lieu unique, c'est une hunting ground, donc un terrain de chasse. Et ça requiert un vampire dans la région active avec un city title. Voilà, avec un titre, avec le nom d'une ville dans son titre. Ça coûte 3 à poser, c'est relativement cher. Pendant notre phase d'unlock, un vampire titré actif que l'on contrôle va gagner 2 de sang. Et il peut recevoir du sang que d'une seule carte Hunting Ground par tour. Ok.
Ah ouais, c'est une hunting ground, mais pour les vampires titrés. Ah, c'est cool ça. Political Hunting Ground. C'est un hunting ground, donc lieu unique qui coûte 2 à poser, réservé au La Sombra. Pendant notre phase d'unlock, un vampire actif que l'on contrôle va gagner 1 point de sang et un vampire ne peut recevoir du sang que d'une seule hunting ground, blablabla, comme d'habitude. Monastery of Shadows. Donc putain la vache, c'est cool. On a du titré qui va se remplir. On va avoir plein de voix, c'est énorme. Monastery of Shadows, c'est une location unique. 3 poules à poser, plus un en taille de main. Bim. Et on va la loquer pour donner à un vampire avec une capacité de 8 ou plus un stealth. Pour faire passer ses votes. C'est génial. Information Highway, c'est un lieu unique et on gagne plus 2 transferts. Ok, donc on va accélérer la sortie de nos vampires. Jake Washington, il me semble qu'il est bien lui. C'est une carte unique. On pose cette carte en jeu. Cela devient un allié unique, mortel, avec 1 de life, 0 de force et 0 bleed. Et cela ne compte plus comme une master card lorsque c'est en jeu. Ça se transforme en allié. Ok, et pendant notre phase d'unlock, on peut cramer Jake pour ajouter 4 blood sur un vampire actif qui n'a plus de sang. Oh, c'est génial! S'il y a un vampire qui s'est fait castagner, qui avait plus de sang et qui aurait été obligé de chasser pendant votre tour, bah, au tout début de votre tour, avant même votre phase d'action, vous cramez ça, vous le rechargez de 4, et du coup, à votre tour, vous l'aurez de nouveau actif pour agir. Ah ouais, ça c'est cool. Ah ouais, je vais aimer ce deck-là. On va faire les cartes action, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. On a fait que 2 vidéos avant, mais bon. Il y en a très peu. Enfin, des actions brutes, hein, je parle. Under Siege. Donc, c'est une action qui coûte 1 pool. C'est une action à plus 1 stealth qui requiert un vampire titré du sabbat. Ça va pas trop être un problème dans le deck. C'est unique. On met cette carte en jeu avec 3 compteurs. Ok. Et une fois par action, un vampire du sabbat que l'on contrôle peut cramer un compteur de cette carte pour unlock et tenter de bloquer à plus 1 d'intercept. Oh, ah oui, on l'avait dans un deck précédent, mais ça c'est génial ça. Ça c'est juste terrible. Ah, Govern, une de mes cartes préférées du jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 6 Govern. Franchement, les decks ils sont géniaux. Donc, Govern dit Unaligned, c'est une action qui requiert Dominate, qui coûte 1 point de sang. En inférieur, vous faites un bleed direct à plus 2 bleed, donc 3 bleed au total, là ça commence à castagner sévère. Et en supérieur, c'est génial, c'est une action à plus 1 stealth, et vous allez ajouter 3 blood sur un vampire plus jeune dans votre région non contrôlée. C'est de l'investissement rapide et gratuit, enfin semi-gratuit en fait, vous allez gagner 2 poules dans l'histoire. Mais c'est très 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 bonne carte. Bonne carte parce que chaque effet est bien et en plus elle est polyvalente. Donc non, ça c'est vraiment une tuerie de ouf. Ensuite on va passer au vote qui est clairement, regardez, la grosse part du deck. Je regarde vite fait. Et non. Non, d'abord on va faire le petit allié ici. Et après, on fera les votes. Milan Orcid, c'est une action de recrutement. Donc, c'est un allié qui vous coûte 1 pool. Il est unique. C'est un changelin avec 1 de life, 0 de force et 1 de bleed. Bien. Une fois par combat, Milan peut striker, enfin, peut dodger en tant que strike. Donc, il peut esquiver. Ok. Il peut unlock un non-Camarilla vampire actif avec une capacité de 8 ou plus en tant qu'action à plus 1 stealth. Et il ne peut pas bloquer les vampires. Bah, je crois qu'on s'en fout parce que lui, il va soit blider, et en plus il va esquiver, et il peut mort as plus one stiff, et il peut déloquer enfin il peut unlock un vampire. Génial ça. Hein.
Alors, dans les actions, maintenant. Ah, il n'y en a qu'une, ok. Political Stranglehold. Donc, toutes les actions politiques que vous allez jouer vous rapporteront une voix dans le référendum. Ça, c'est commun à toutes les actions. Ensuite, une seule carte comme celle-ci peut être jouée par partie, ok. Un référendum réussi signifie que chaque Mathuséla gagne 3 poules pour chaque vampire qu'il contrôle avec une capacité de 8 ou plus. Ça, c'est plutôt pas mal dans votre deck parce que, comme vous avez de l'investissement rapide, vous allez vraiment gagner du sang pour le coup, quoi. Les autres, au pire, ils vont en regagner, vous allez en gagner. Reigns of Power, elle est tout seul dans le deck. Un seul Reigns of Power peut être joué par partie, mais je me demande si ça y était, ça, avant cette fraise-là. J'ai l'impression que c'est les anciennes cartes ont été ratées. Je sais pas, à vérifier, mais moi j'ai d'anciennes versions de ces cartes-là. Il me semble pas que c'était... Bon, je peux me tromper. Hein. Alors, un référendum réussi signifie que chaque Mathuséla peut choisir un vampire actif qu'il contrôle. Chaque Mathuséla va gagner 6 poules et ensuite va cramer du pool égal à la capacité du vampire choisi par votre prédateur. Ah ouais, d'accord. Donc si vous jouez des gros vampires, vous allez faire mal. Ça c'est rigolo ça, je l'avais jamais lu cette carte. J'aime beaucoup. Neonate Breach, je sais que c'est une carte jouée. Voyons voir ce qu'elle fait. On choisit un Mathuséla ou plus. Ok. Un référendum réussi signifie que le ou les Mathuséla choisis crament un de poule, plus 3 poules additionnelles s'il contrôle un vampire avec une capacité de 4 ou moins. Ah ok, d'accord. Et ouais, ce deck-là, il est vraiment... il essaye de tirer profit des gros vampires et de niquer ceux qui jouent des petits. J'aime beaucoup. Il va me plaire ce deck, c'est cool. Kind Resource Contested, un vote emblématique aussi. On va attribuer 4 points parmi 2 Mathuséla ou plus. Et chaque Mathuséla perdra un pool pour chaque point qui lui est attribué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bah voilà. Voilà comment vous allez faire mal. Bam. Aïe, aïe, aïe. Que c'est excellent. Oh, je pense que vous allez vous faire des amis autour de la table. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont voter pour vous pour pas s'en manger plein la tête. Par contre, du coup, vous allez vous faire des ennemis, c'est certain. Anarchiste Uprising. Un référendum réussi signifie que chaque Mathuséla crame un pool pour chaque minion qu'il contrôle. Ok. Donc ça va plutôt niquer les joueurs qui jouent des petits decks Winnie, je suppose. Ancient Influence. Une seule peut être jouée par game. Ok. Il me semblait pas qu'il y ait ça avant. Un référendum réussi signifie que chaque Mathuséla peut choisir un vampire actif qu'il contrôle et chaque Mathuséla gagne du pool égal à la capacité du vampire choisi et ensuite crame 5 poules. Voilà, encore une fois, une carte qui favorise ceux qui jouent des très gros vampires et qui vont embêter fortement ceux qui jouent des petits. J'aime beaucoup, le deck, il est... c'est génial, hein. Franchement, c'est cool. Banishment. Alors, je sais que je l'ai déjà... je me la suis déjà prise, cette carte, mais je ne sais plus exactement ce qu'elle fait. Alors, on va choisir un vampire plus jeune. Ok. Un référendum réussi signifie que le vampire choisi est déplacé dans la région non contrôlée. Ok. Toutes les cartes et compteurs restent sur lui, mais sont considérés comme étant en dehors de la partie. Aussi longtemps que le vampire reste dans la région non contrôlée. Ok, donc en fait, vous bannissez un vampire qui retourne dans votre région incontrôlée, il conserve tout ce qu'il avait sur lui, par contre c'est considéré comme étant hors jeu, et du coup vous devez attendre la fin de votre tour pour le faire revenir. Ouais, c'est une carte de tempo assez importante. Hein.
Ok, pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, on va passer aux actions modifieurs. Et juste après les réactions, c'est des cartes que je mets toujours ensemble. Hop, hop. Et pour terminer, on fera les cartes combat, qui sont la résultante de toutes les séquences d'action du jeu, en gros. Shadow Play, action modifieur qui requiert la discipline que je ne connais pas. Enfin, je n'ai plus le nom en tête, je suis vraiment désolé. 1 de sang. En inférieur, plus un stilf. En supérieur, plus 2 stilf. Bah, ça, c'est pour faire passer vos votes. 1, 2, 3, 4. Bim. Enfin, vos votes ou vos actions, enfin, ce que vous voulez. Hein, mais quand vraiment vous voulez faire passer une carte, en tout cas, vous jouez ça. Shroud of Absence. Dominate et vicissitude, les deux en même temps, ensemble. En inférieur, ça fait plus un stilf. Bien, dis donc, vous allez stilfer à fond. Hein. Et en supérieur, ça donne toujours plus un stilf. Et en plus, ce vampire peut striker, peut faire en tant que strike un combat ends durant le premier round du combat qui va résulter d'un éventuel bloc de l'action que vous êtes en train de faire. Bien, très très bien. Vous en avez 4. Shroud of Night. Ça requiert vicissitude. En inférieur, ça vous donne plus un stilf. Pas utilisable pendant une action de bleed. Ok. Et en supérieur, ça vous donne plus un stilf n'importe quand, même dans une action de bleed. Donc durant vos Governs Unaligned, vos bleeds normaux, ou sinon en inférieur, bah, vous le jouez sur vos votes. Ou autre truc. Putain, c'est bien ça, il y a beaucoup de stilf. 1, 2, 3, 4. Ténébrous forme. Alors, en inférieur, ça vous donne plus un stilf. Ok. Et ensuite, donc ça coûte un de 100. Et en supérieur, ça donne toujours plus un de stilf. Et les minions sans obténébration. Ah, c'est obténébration, ça. C'est pas vicissitude. Obténébration, d'accord, faut que je m'en souvienne. Et les minions sans obténébration peuvent cramer un blood pour tenter de bloquer. Ah non, c'est pas peuvent, c'est doivent. Ah ouais. Ok, donc déjà avant même le combat, le mec il se bouffe un dégât. Bam. Bon après vous en êtes mangé un aussi. Donc ok. Séduction. Une carte avec Dominate. On ne peut la jouer qu'au moment où vous annoncez votre action. Très bien. En inférieur, on va choisir un vampire plus jeune. Et ce vampire ne peut pas bloquer durant cette action. Enfin, ne peut pas bloquer cette action. Et en supérieur, on choisit n'importe quel vampire, qu'il soit plus jeune, plus vieux ou pareil. Ok. Bon, bah ça, c'est super. Hein. Oh, imaginez, vous combinez les deux. Vous pouvez forcer le bloc sur un ou l'autre. Puis en plus, sachant que vous avez du stilf en plus. Donc, ah ouais, pas mal ce deck. 1, 2, 3, 4. Blanket of Night. Donc ça requiert obténébration. Ça coûte 1 de 100. Ça donne plus un stilf. Non mais c'est une horreur ce deck. En inférieur en tout cas. Et en supérieur, c'est utilisable seulement par un vampire actif, autre que le vampire qui est en train d'agir. Enfin, que le minion qui est en train d'agir. Si un minion tente de bloquer, on va loquer le vampire qui est en train de jouer ce modificateur pour faire échouer la tentative de bloc. Et le vampire qui a tenté de bloquer ne peut pas tenter de rebloquer cette action encore une fois. Ok, donc en inférieur, ça donne plus un stilf. Ok. En supérieur, on va la faire jouer par quelqu'un d'autre que celui qui est en train d'agir. Et ce quelqu'un d'autre empêche un autre de bloquer et de tenter de rebloquer. D'accord, ok. Je suis désolé, j'essaye de relire pour être sûr de la comprendre. Pas mal ça. Conditioning, carte emblématique avec Dominate qui coûte 1. Seulement utilisable durant une action de bleed. On va faire plus de bleed en inférieur et plus 3 en supérieur. Vous imaginez avec vos Govern, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 de bleed.
Oh la vache, 1, 2, 3, 4, génial. Oh la vache, mais oui, en plus avec le stealth que vous avez, enfin qu'on a, ouais, à mon avis, le stealth, on le joue sur les governs. Hein. Parce que les votes, ils ont déjà plus un stealth. Et puis surtout que derrière, vous allez cramer du stealth pour pas être bloqué. Et derrière, ça peut être contré par des votes, enfin par les voix. Après, vous avez que des vampires titrés, donc vous êtes en bonne voie pour les faire passer. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce deck. Hein. Ensuite, on passe aux réactions. On a du Wake with Evening's Freshness, la carte emblématique qui permet de donner la possibilité à un vampire qui est locké de réagir et jouer des réacts comme s'il était unlock. Et du coup, voilà, si vous êtes full table, vous pouvez quand même tenter de réagir. Déflexion, je crois que ça c'est bon. Ça requiert Dominate, ça coûte 1. Seulement utilisable si un minion est en train de vous bleeder et après que vous ayez décidé de ne pas bloquer l'action. On va locker le vampire qui est en train de réagir et on va changer la cible du bleed sur un autre Mathuséla, autre que celui qui est en train de bleeder. Oh ouais, ça c'est la vraie déflexion, ok ouais. Il n'y a pas de Younger, il n'y a pas de machin, c'est boum, vous dirigez le bleed, bim. Et si vous avez la capacité en supérieur, ça n'engage, ça ne lock pas le vampire qui est en train de réagir. Oh, immense, immense, immense déflexion. Ah, ils vous en ont mis 4. Ah, ça, moi, je me sentirais un peu plus à l'aise avec un peu plus. Hein. Après, est-ce que vous dérivez tous les bleeds, c'est pas sûr. À quel moment vous le faites aussi. Oh, génial. Obedience, ça requiert 2 minettes, c'est gratos. Utilisable seulement lorsque ce vampire est sur le point d'entrer en combat avec un vampire actif plus jeune. Seulement utilisable quand ce vampire est sur le point d'entrer en combat avec un vampire qui agit plus jeune. D'accord, ok. Alors, en inférieur, on va unlocker le vampire qui agit et arrêter l'action. Et on ne lock pas le vampire qui réagissait, ok. Et le vampire qui agissait ne peut pas retenter une seconde fois la même action ce tour-ci. Très bien. Et en supérieur, c'est exactement le même effet qu'au-dessus, mais on n'unlock pas le vampire qui agissait. Oh, c'est génial. Le mec, il a perdu son action et en plus, il peut plus agir. 1, 2, ah, seulement 2. Seulement 2. Ouais, après, c'est seulement quand un vampire plus jeune est en train de rentrer en combat avec vous. Ouais, c'est peut-être difficile à placer, vous me direz. On the qui-vive, jouable uniquement par un minion qui est locké. On peut jouer qu'une seule on the qui-vive entre 2 unlock phase, ok. Et ce vampire peut wakes. Donc voilà, il peut agir comme s'il était unlock en gros. Ok. Bon, c'est un peu comme un wakes with the evening freshness. Hop. Et ensuite, les cartes combat, on en a 2 différentes dans le deck. Ça m'étonne pas trop, parce que vu le nombre de stealth que vous avez, bah, vos actions, elles vont passer, vous rentrerez très peu en combat. Et inversement, quand vous prenez des bleeds, vous les bloquez pas parce que vous les redirigez. Et puis des fois, quand vous allez quand même rentrer en combat, bon, bah, vous avez ça pour agir. Mais alors, Shadow Body, ça fait quoi? Ça Obténébration, ça coûte 1. En strike, le combat ends. Clair, net, précis. Et en supérieur, c'est comme au-dessus, donc le combat ends. Et si ce vampire était bloqué, pendant qu'il était en train de faire une action qui n'était pas un bleed et pas une action politique, l'action continue comme si elle n'était pas bloquée. Ok, c'est comme un mist, un form of mist là. Par contre, pour le coup, non-bleed et non-political action. Ah, vos govern. Ah bah non, govern c'est une action de bleed. Ah, vous pouvez faire le govern en mode investissement. Ok, bon, j'ai du mal à voir si.
Ouais, ouais, ça, vous le jouez si vous êtes bloqué sur vos governs. Je sais pas trop. Et ensuite, on a la dernière carte combat, qui est également la dernière carte du deck, qui est très jolie, qui s'appelle Oubliette. Elle a Obténébration 1 de 100 pour la jouer. En strike, combat ends. Ok. Alors le mec, déjà, il va vous bloquer. Il déclenche un combat et vous, boum, vous l'arrêtez. Sans pitié. Et en supérieur, l'effet est, comme au-dessus, vous arrêtez le combat. Et le minion opposé crame 1 de sang après que le combat se soit arrêté. Oh, mais ça, c'est génial aussi. Déjà, vous arrêtez le combat, le mec est dégoûté, et en plus, il se prend son dégât. Ok, enfin, c'est pas un dégât, c'est une perte de sang, mais... Ok, et ben franchement, alors j'aimais bien les autres decks, hein, mais celui-là, en fait, j'ai jamais joué de deck comme ça. Et du coup, ça me tente bien de tenter de le jouer la première fois. J'ai aucune idée de comment l'améliorer, donc franchement... Ah si, peut-être rajouter quelques exemplaires de réactions qui me plaisaient. Les déflexions, par exemple. Ceci dit, je sais pas si j'en ai. Mais ouais, franchement, c'est hyper tentant. Hein. Excellent de ouf. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce deck Parliament of Shadows vous plaît. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour qu'on puisse en discuter ensemble. Désolé pour m'être gouré sur le nom de cette discipline. Vicissitude, du coup, je la visualise plus. J'ai l'impression qu'elle ressemble. Mais bon, un jour, je les connaîtrai. Hein. Il y a quand même beaucoup de disciplines. Je crois qu'il y en a 28. Donc bon, soyez indulgents, s'il vous plaît. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique si vous voulez me soutenir. Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.